Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter un jeu pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur et qui m'a donc été envoyé par les éditions Trajectoire du groupe Pictos. C'est un jeu vraiment qui m'a, voilà, que je trouve très très intéressant parce que je dirais qu'il est en lien avec la cartomancie traditionnelle. Était là aussi, puisqu'il s'agit du nouvel été là par Gabriane Myrdine, je ne sais pas si je le prononce bien, donc aux éditions de Trajectoire, hein, comme je vous le disais. Donc en fait, c'est un oracle qui s'appuie à la fois sur le symbolisme de la cartomancie traditionnelle, plus aussi le symbolisme des Télas, du tarot. Vous verrez, il y a beaucoup de choses, même du Petit Lenormand en fait. Mais c'est vraiment un jeu qui puise, je dirais, ses sources dans la cartomancie traditionnelle. Donc l'auteur a été initié par sa grand-mère, qui apparemment était cartomancienne. Voilà, et vous trouverez plein d'informations sur ce qu'il fait actuellement. Je pense on va le retrouver dans le livret. Donc c'est un coffret qui fait partie des coffrets qui ont été lancés par les éditions de Trajectoire, que j'aime beaucoup parce que je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est imprimé sur, on dirait, de la toile, en fait, comme la toile, les châssis, vous savez, entoilés pour la peinture, hein. Donc, en fait, ça prend pas la marque des doigts. Voilà, donc je trouve ça agréable. Donc voilà, ça fait partie des coffrets, vous voyez, de cette collection-là. Donc celui-ci est presque carré, pas tout à fait. Voilà, pour ce qui est du dos. Donc dedans, vous trouverez le livre qui est extrêmement conséquent. Il y a beaucoup de choses. Donc il est vraiment très très bien. On va les découvrir ensemble. Donc il y a ensuite un tapis. Ah, c'est du en papier un peu plastifié. C'est pas vraiment plastifié, mais voilà, qui permet de faire certains tirages. Alors je les ai pas du tout ouverts, comme vous pouvez le voir. Mais je sais que vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, donc, vous avez ce jeu qui est format, je dirais, c'est format poker, je crois, à peu près. Donc, les cartes sont d'un format qui est très pratique si vous souhaitez faire un grand tableau, par exemple. Donc, ça, c'est très, très bien. C'est comme les cartes du Petit Lenormand, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc là, vous avez ici le dos. Et donc les cartes. Alors pour chaque carte, je trouve qu'il est finalement il est très facile parce que donc vous voyez, vous retrouvez des mots-clés à l'endroit et à l'envers comme dans le grand été là. Le petit aussi, je crois qu'il a des des mots-clés comme ça à l'endroit et à l'envers, et peut-être même, je crois, ici, si mes souvenirs sont bons. Donc ici, vous avez donc deux mots-clés à l'endroit et à l'envers, que vous êtes libre d'utiliser ou pas. Moi, pour le moment, je ne l'utilise pas. Et vous avez une illustration avec comment dire, un petit mot descriptif. Qui finalement vous permet de travailler simplement à l'intuition lorsque vous voyez les cartes. Bon, avec la chrysalide, c'est assez clair. Vous voyez ici, on a la notion de repli et d'économie qui est pas forcément en lien, voilà, qui est pas encore papillon, donc qui est en lien avec la chrysalide, c'est-à-dire c'est un moment de repli sur soi ou voilà, donc vous pouvez utiliser différents symboles et différents supports de divination. Et pour ceux qui aiment la cartomancie traditionnelle, eh bien vous avez ici, vous voyez, 4 de pique, 10 de cœur, 3
de trèfle, etc., etc. Donc ça vous permet, voilà, d'utiliser ce jeu avec toutes les informations qu'il y a dans la carte. Après, voilà, si vous ne voulez pas utiliser la cartomancie traditionnelle, rien ne vous empêche, tout simplement vous laisser guider par le symbolisme de l'image et ensuite par les mots-clés. Voilà. Donc, ça, c'était pour les cartes. Donc, les cartes sont de bonne qualité. Je trouve qu'elles sont assez épaisses. Et puis, elles sont plastifiées. Donc, elles glissent bien. Une très, très bonne qualité. Ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le livre extrêmement, extrêmement riche. Donc, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je vais essayer d'être efficace. Voilà. Et donc, je vous ferai un petit tirage à la fin à 2 choix. Donc, pour ceux qui me découvrent, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissez, vous savez déjà. Donc, à la fin, lorsque je présente un oracle, un tarot, je fais toujours un tirage à 2 choix. Comme ça nous permet de voir en utilisant le livre comment chaque oracle peut fonctionner, peut vibrer en vous, vous parler ou et sur quel domaine. Alors, donc le livre. Alors, ce qui est intéressant, vous avez déjà une bonne présentation de la cartomancie et notamment du nouvel été là. Et sur quoi il se base. Donc ici, vous avez le petit été là, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est ça, il me semblait qu'il y avait voilà, des textes aussi là et là. C'est le jeu qu'utilisait Mademoiselle Lenormand hein, à la base. Parce que le jeu de Mademoiselle Lenormand n'était pas utilisé par elle, il a été créé après sa mort hein, en prenant son nom, mais voilà. Donc Mademoiselle Lenormand utilisait le petit été là, je crois peut-être le grand aussi. En tout cas, le petit, je sais que oui. Et là, vous avez donc le grand tété là. Donc, on a une explication du jeu, de la cartomancie. Qu'est-ce que la cartomancie, la taromancie, les oracles. L'histoire eh bien, de la cartomancie. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est très bien expliqué. Donc, le petit Lenormand et Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire des cartes. Donc, comment utiliser ce jeu? Donc, ce jeu est composé de 36 cartes. Voilà. Hop. Donc, je regardais. Parce que, donc, sur les 36 cartes, c'est... ouais. Ce jeu de 36 cartes permet déjà des prédictions d'une précision redoutable et mieux vaut en maîtriser 36 que tâtonner avec 52. Voilà, je suis d'accord avec lui. Avec l'auteur, déjà avec le tarot, avec les 22 arcanes majeures, on a de quoi faire. Ensuite, battre et tirer les cartes, voilà, des petits conseils pour si vous débutez dans la cartomancie. Donc ça je trouve c'est génial. Je trouve que c'est un livre qui est très très bien pour les débutants en fait. Voilà. L'interprétation. Comment utiliser les directions, les regards, la proximité, l'éloignement. Donc ça, on le trouvait, je me rappelle, dans les techniques anciennes du petit Lenormand. Savoir si une carte était proche du consultant ou loin du consultant, ça avait un sens, etc. Excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que je tousse, comme je suis un peu malade. C'est pas très agréable. Voilà, comment recouvrir, etc. Bref, des conseils pour utiliser au mieux le jeu et puis pour tirer les cartes. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment super pour qui débute. Et ensuite, bien sûr, pour les cartomanciens confirmés. Alors, déjà, on va commencer ici, et ça va intéresser beaucoup de personnes qui s'intéressent aussi au jeu des 32.
puisque je sais qu'en tout cas, lorsque j'avais sorti mon oracle des 32, on m'avait demandé si j'avais écrit un livre sur le sujet, voilà, ou si je connaissais des livres surtout, qui parlaient voilà, de ce jeu et cetera. C'est vrai qu'on en trouve peu maintenant. Eh bien voilà, si vous voulez, vous initier à la cartomancie et même au jeu des 32 ou en utilisant les 32 cartes, eh bien déjà ici, vous avez la signification, des cartes. Bon là par contre, il se base sur les 52 cartes principales, hein, voilà, et par couleur. Donc là, on a, le carreau, les bâtons, le pic, les épées. Donc avec chaque fois, vous avez le numéro de la carte aussi, et puis le nom, si vous voyez, le chien, etc. Les cœurs et les trèfles pour les deniers. Ensuite, donc là, donc il y a 2 cartes additionnelles. Donc la carte qui représente le consultant. Donc en sachant que vous avez 2 cartes, je crois que c'est la reine de trèfle et le roi de trèfle qui sont censés représenter le consultant ou la consultante. Mais si vous souhaitez simplement utiliser les cartes comme représentant des personnes extérieures à vous et qui sont décrites par la dame et le roi de trèfle, vous avez une carte qui vous représente vous. Voilà, c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien ce principe-là. La carte blanche qui est l'équivalent du joker, voilà, dans les cartes de cartomancie. La carte bleue de Béline aussi. Hop. Et ensuite, donc pour chaque carte, et ça je trouve que c'est hyper bien fait, donc vous avez la carte en couleur, hein, avec les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Vous avez la signification cartomancie traditionnelle. Alors ça c'est super parce que l'auteur explique très très bien comment certaines cartes ont glissé au niveau du sens. Tout simplement parce que le mot qui était attribué a été compris d'une autre manière, donc le sens a glissé en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça permet de comprendre que parfois entre différents livres sur la cartomancie, et on retrouve des significations différentes. Et donc c'est un peu perturbant, mais parfois c'est tout simplement une histoire de glissement de sens, quoi. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Ensuite, vous avez donc en tant que signifiant, c'est-à-dire la carte, moi je parle de significateur principal, donc là l'auteur parle de signifiant, donc c'est la même chose. C'est-à-dire que la carte en elle-même va porter un sens. Donc ici, avec l'œuf, on a le projet, la création, un enfant, une grossesse. Si c'est une personne, c'est une nouvelle, part de fertilité, etc. Et l'événement, toute forme de nouvelle et de commencement. Ce qui fait que ensuite, cette carte, voilà, si vous posez par exemple une question concernant une grossesse éventuelle et que cette carte sort, eh bien les cartes qui vont entourer cette carte, qui portent en elles la signification de la naissance, eh bien les cartes qui vont être autour vont dire si la grossesse va bien se passer, si vous allez tomber enceinte, etc. Ou si au contraire ça va être un peu plus long. Vous voyez? Donc voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est pas toujours facilement compris, notamment par les novices. Et je vois qu'en astrologie, on m'a posé la question aussi, parce que, parfois certaines personnes ont du mal à comprendre ce que c'est que le significateur principal ou le signifiant. C'est-à-dire qu'une carte va porter en elle, un sens, par exemple comme, bien le travail, la famille, le foyer, la maison, l'argent, les projets, et cetera. Et en même temps, elle va porter aussi un autre sens qui va permettre de donner une signification supplémentaire à une autre carte qui, elle, sera le signifiant.
Donc là, par exemple, eh bien, si l'œuf va entourer, par exemple, la carte parlante de la maison et que vous voulez savoir si vous allez construire un foyer, avec l'œuf à côté, eh bien, vous avez cette notion de nouveauté, donc un nouveau foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de devenir, je dirais, le nom en tant que signifiant, il va devenir l'adjectif. Voilà. Donc c'est pareil en tarot un peu, hein. Pour ceux qui ont acheté mon tarot, voilà, je l'explique dans le livre d'apprentissage que j'ai créé avec. Alors, donc ici, vous voyez, aspect positif, lorsqu'elle est bien entourée ou en pour, nouveau départ, première étincelle, créatrice, grossesse, aspect négatif, donc là, lorsqu'elle est en négatif. Donc sur le plan matériel, ça peut nous parler de nouveaux projets, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Donc ça, c'est intéressant, je trouve que ça soit abordé sur le plan spirituel. Donc sur le plan négatif, ou si la carte est à l'envers, on voit, on a une autre signification. Donc tout ça est bien expliqué. Et donc ceci pour toutes les cartes. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Et les cartes sont classées par couleur. D'accord? Donc tous les pics sont ensemble, tous les carreaux sont ensemble, les cœurs sont ensemble, etc., etc. Voilà. Alors, mais donc ce n'est pas tout. Quand je vous dis que le livre est extrêmement riche, déjà une fois que vous avez voilà, bien, bien intégré la cartomancie traditionnelle, plus déjà tout ça c'est déjà voilà, vous êtes bien armé, je dirais. Alors ensuite, vous avez les tirages classiques qui sont présentés ici, donc le tirage à 3 cartes. Et là, vous avez des exemples concrets. Donc en tirage exemple, supposons une question générale sur le plan sentimental et qu'on tire le rat, la clé et la rose. Et là, on a l'explication carte par carte de ce que ça peut pouvoir vouloir signifier. Le jeu du prénom, alors j'aime beaucoup le jeu du prénom, hein, c'est un tirage assez traditionnel en effet. Donc voilà, vous pouvez, en utilisant simplement le nombre de lettres, faire des tirages de manière assez espacée, hein, par contre. Ça vous permet de voir un peu ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous pouvez, alors, l'auteur explique, excusez-moi. Alors, l'auteur explique que vous pouvez faire ceci avec d'autres mots comme le travail, l'amour. Si vous avez par exemple une question portant sur le travail, vous pouvez aussi tirer le même nombre de cartes que le nombre de lettres dans le mot travail. Ensuite, alors celle-ci, je ne l'ai pas testée. Vous avez évolution à 7... Ah oui, c'est l'évolution à 7 cartes en ligne, donc c'est pareil, c'est très traditionnel. C'est un tirage que moi j'effectue beaucoup avec mon tarot. Le no-name, parce que j'aime bien le tirage en ligne. En fait, vous lisez comme si c'était un texte de droite à gauche. Voilà. Hop. Alors, c'est pas grave. Je me suis juste pris les pieds dans mon micro en ce moment. Et je vais peut-être tirer aussi... voilà. Parce que tout ça, ça bouge. Alors, juste un moment. Voilà. J'ai un super tapis qui est très beau, mais qui glisse. Voilà. Alors, voilà, ça ira mieux. Ensuite, donc, vous avez aussi, pour chaque tirage, un exemple. Ensuite, vous avez le tirage en croix, avec un exemple. Le tirage, donc, par maison. Le tirage astrologique, ça c'est aussi un tirage, si vous me suivez, que vous verrez que j'utilise fréquemment. Ensuite, le carré de 9, donc ça c'est pareil, c'est un tirage traditionnel qu'on utilise beaucoup dans le Petit Lenormand
pour apprendre à travailler le grand tableau. Donc là, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, je crois que si je vois, voilà, la carte centrale qui est ici. Alors, certains cartomanciens le font, pas tous en fait. En fait, l'idée est de mettre le significateur au centre du tirage. Alors ça, c'est cette option que l'auteur a choisie. Ensuite, vous avez, si vous ne connaissez pas le grand tableau, vous l'avez ici. Et ça, c'est le grand tableau analysé façon Nouvel été là. Alors, je ne l'ai pas encore lu en détail. J'ai surtout utilisé le jeu. Mais je suppose qu'il doit y avoir, voilà, la signification, savoir si une carte est loin ou proche. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, comme je n'ai pas eu le temps de le travailler, donc vous avez un super exemple là. Donc ça, c'est génial. Voilà. Alors, ici, on a une explication d'usage du plateau que je vous ai montré tout à l'heure pour les grands tableaux. Voilà, donc là, apparemment, vous pouvez simplement interpréter case par case à mesure que vous déposez les cartes une à une. Ça, j'ai jamais utilisé, mais ça doit être sympa. Voilà, voilà, donc je ne vais pas tout vous détailler parce que ça serait trop long, mais voilà, sachez que vous avez quand même de quoi faire. Alors oui, vous pouvez faire un tableau complet avec les 54 cartes. Donc les 50, combien j'ai dit qu'il y en avait? Je ne sais plus. Ah oui, il faut peut-être enlever les deux cartes, la carte blanche et la carte supplémentaire du consultant. Et là, c'était le grand tableau avec 36 cartes. Voilà. Donc, vous avez un exemple de tarot avec les 36 cartes et un exemple de grand tableau avec toutes les cartes moins les deux supplémentaires que l'auteur a rajouté. Voilà, donc ici, ok. Vous avez vraiment tout qui est extrêmement bien expliqué. Donc je dirais que le livre en lui-même est vraiment une mine d'or. Déjà pour comprendre la cartomancie, pour comprendre ce qui est derrière tout ça aussi, voir comment les choses ont glissé au niveau du sens, etc. Et puis surtout des tirages d'ailleurs traditionnels qui ont, je dirais, qui ont fait leurs preuves dans le temps en fait, puisque beaucoup de cartomanciens les utilisent, donc c'est que c'est efficace. Hein. C'est pas compliqué lorsqu'il y a des tirages qui ne sont pas efficaces, ils ne restent pas dans le temps, à part si chaque cartomancien invente ses tirages à lui. Mais voilà, c'est des tirages qui fonctionnent et qui sont restés parce qu'ils ont donné des résultats, si vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous avez pas mal d'annexes. Donc, des exemples de tirage selon été là. Le coup de 12. Alors, ça, c'est particulier. Le coup de 27, de 15 et de 7 que je ne connais pas. Donc, dès que j'aurai un peu de temps, je le ferai. Le consultant et les figures de cours. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous voulez, vous avez des informations en cartomancie traditionnelle, par exemple, ce qui est le roi de carreau. Donc ça peut être un homme mûr qui travaille beaucoup, qui voyage beaucoup. Ça peut être un homme qui est loin de chez vous. Vous voyez ce genre de choses. Donc la dame de pique, femme mûre, seule, veuve ou divorcée. Vous voyez, on est dans la cartomancie traditionnelle. Les 8 qui représentent bien plutôt les jeunes filles, les valets, les jeunes hommes. Alors ça c'est pareil, on est dans la cartomancie traditionnelle, le groupement des cartes de même valeur. Par exemple, si vous avez 4 as, ça va vous parler de triomphe. 3 as, c'est une petite réussite, 2 as, une union, etc. Et ce avec tout. Alors là, vous allez trouver toutes les cartes. Jusque la carte des 2 en fait. Voilà. Ah, ça c'est intéressant, je ne l'ai pas vu. Comment utiliser le nouvel été là en magie? Alors c'est vrai que l'auteur, j'ai vu, était aussi dans le domaine des sciences occultes et de la magie.
Donc je vous dirai son adresse mail, son adresse mail, son site internet. Les jours de la semaine, voilà, alors là on est en plein dans la magie, avec lundi le jour de la lune, le mardi le jour de Mars. Voilà. Donc par exemple, mardi, c'est donc d'une grande énergie et dynamisme qui est propre à Mars, hein. Le mardi est un jour pour éveiller sa force, sa volonté, sa puissance, sa sexualité, sa résistance, sa combativité. Mardi est le jour idéal pour se donner un coup de fouet et sortir d'une situation, d'un tempérament passif. Sa couleur est généralement le rouge. Donc vous voyez ici, on va rentrer dans la magie. C'est très très bien. Donc on a la même chose avec les couleurs. Donc l'argent lié à la lune, au psychisme, à l'intuition, etc., etc. Réveiller la créativité et tout. Si vous voulez travailler avec les bougies en magie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des exemples de rituels. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est le travail de la magie avec les cartes. Donc vous verrez, je vous ai présenté des livres sur le sujet d'ailleurs. Pas beaucoup, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont très très bien. J'en ai peut-être deux, mais je vous en ai présenté qu'un. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, les rituels avec les cartes. Alors d'ailleurs, je vous dirais, si vous voulez faire des rituels avec les cartes, gardez votre jeu avec lequel vous faites des rituels et ne les utilisez pas pour faire des tirages. Il faut que chaque jeu soit, comment dire, soit attribué à une action. Enfin moi, je ne sais pas si l'auteur le conseille, mais moi franchement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je le fais pas souvent, mais voilà, je mélange pas les deux. J'ai un jeu pour les rituels et de cartomancie traditionnelle et un jeu pour la divination, en fait, pour les tirages. Le jeu de loi façon nouvelle était là, donc ça c'est encore autre chose. Et la bibliographie, voilà. Donc ça vous permettra, voilà, si vous voulez apprendre à connaître eh bien Itela, donc de son nom Aliette, hein, Jean-Baptiste Aliette. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et l'auteur, je suppose, qu'il est présenté à la fin. Voilà, vous avez un petit mot de la fin. Donc l'auteur est sur Facebook, Insta, YouTube aussi, vous pouvez le trouver. Et vous avez un blog et son site internet ici. Voilà. Ça s'appelle guidance.énergie au pluriel. Guidance au pluriel.énergie.com. Voilà. Et là, vous aurez toutes les informations concernant l'auteur. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, écoutez, ce que je vous propose, je vois que j'ai été longue, hein, puisqu'on est déjà à 27 minutes, les amis. Donc, je vais vous proposer un tirage à deux choix. Donc, je vais choisir juste une seule carte, parce que là, on n'a pas le temps. Donc, vous avez le choix. Donc, vous pouvez poser une question par pierre. Donc, vous pouvez choisir ici entre la tourmaline noire et entre la pyrite, dit l'or des fous. Alors, vous pouvez poser une question par pierre ou simplement, si vous avez une seule question, choisir une pierre. Alors, je vais commencer par tirer une carte. Ah bah, c'est retourné. Ah ah, je ne vais pas vous la montrer. Et ensuite, je vais prendre une carte pour la pyrite. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on va voir ce que le tirage nous dit. Alors, donc, en ce qui concerne le premier tirage, nous avons la cassure. Alors là, ici, il y a une notion de perte et de deuil. Donc à l'envers, vous voyez, vous avez le
mot deuil. Alors, c'est pas une carte qui est très positive, en effet, puisqu'ici nous sommes sur la fin de quelque chose qui se termine, quelque chose sur lequel vous devrez faire le deuil. Voilà, si votre question, donc ça va s'appliquer à la question que vous avez posée, au domaine que vous avez posé, mais là on voit que il y a clairement quelque chose qui s'achève, hein. Quelque chose qui s'achève, dont vous devrez faire le deuil. Alors le fait de faire le deuil, ça vous permettra de passer ensuite à autre chose. Alors par exemple, au niveau du 5 de pique, si je regarde dans le livre, on voit que l'auteur justement nous parle de la signification cartomancie classique. On est la perte d'une chose, que ce soit sur le plan financier, professionnel, émotionnel. Voilà, il peut y avoir une notion un peu de mélancolie, de regret, etc. Des adversaires un peu qui vous enquiquinent. Donc voilà, c'est une carte qui vous met en garde aussi contre des adversaires qui peuvent vous chercher des noises, hein. Voilà, donc là on est vraiment dans la... voilà, méfiez-vous, je dirais, d'adversaires qui peuvent tenter de vous séduire, etc. Ça sera pas pour vous... ça sera pas pour vous aider, au contraire, hein. Voilà, faites attention ce que dit l'auteur, hein. Ça peut évoquer la séduction par la perversion et le vice. Donc méfiez-vous des gens qui sont trop manipulateurs, je dirais ici. Voilà, donc voilà. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça, donc on est plutôt dans une notion de perte, hein, et de dire faites attention peut-être à des personnes malveillantes autour de vous. Pour la pyrite, alors justement, avant de la retourner, la tourmaline est une pierre de grande protection. Donc si vous vous sentez un peu menacé par des ennemis ou des comment on appelle ça, des concurrents qui sont pas bienveillants, eh bien c'est quelque chose qui peut vous protéger, hein, c'est une pierre de protection. Alors, en ce qui concerne la pyrite, nous avons la cage. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est le 2 de carreau, donc le 2 de carreau pour nous parler d'opposition aussi. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Surprise. Ah, ok. Donc ici, on a les mots-clés absence et surprise. Alors, on va voir le 2 de carreau. Moi, je réfléchis avec le tarot avec le tarot... le tarot de Marseille, le Rider, et alors on va voir avec le 2 de carreau traditionnel ce que l'auteur nous dit. Le 2 de carreau évoque la peine que l'on ressent du fait de l'absence d'une personne aimée. Elle est la carte de l'éloignement, de la séparation, du chagrin et des regrets. Ce peut aussi n'être qu'une impression, la peur d'être délaissé, le sentiment d'abandon, où l'on peut se faire du souci, souvent inutilement, pour une personne au loin. Voilà, donc ça peut aussi nous parler d'éloignement, mais quelque chose qui vous peine. Donc c'est pas forcément grave, mais voilà, voilà, vous pouvez ressentir une absence. Alors soit que votre amoureux, amoureuse soit parti travailler finalement loin de votre lieu d'habitation, ou que vos enfants aient quitté le nid familial pour rentrer à l'université, partir dans une autre région. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est pas très grave, je dirais, c'est plus une notion de ici de voilà ouais, il y a une notion d'abandon, en fait, de séparation. En même temps que je vous parle, je regarde ce que l'auteur a écrit sur le sujet, hein. Voilà, on a plus cette sensation d'éloignement qui pèse ici. Voilà les amis. Bon, c'est pas très gai tout ça, mais c'est la cartomancie traditionnelle. On n'est pas dans la guidance pour assurer, on est plutôt dans, quand on a des messages à transmettre, même si ça fait pas plaisir, parfois il vaut mieux les recevoir pour pouvoir s'armer et pas se laisser faire. Et je pense notamment ici au niveau de la perte, hein. Voilà.
Voilà les amis, bah, écoutez, je vous embrasse. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.